c'est une grande journée dans la vie de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. C'est vrai que nous sommes dans la période de carême, mais aujourd'hui, nous sommes à la fin de la conférence, de la 18e conférence annuelle. Et tout l'honneur est pour nous d'être à ce rendez-vous parce que, encore, Dieu permet que nous puissions avoir 10 serviteurs de Dieu tout à l'heure dans 1 heure. Ils seront présentés au peuple de Dieu et consacrés par l'imposition des mains par le bishop. Nous sommes là pour nous réjouir, nous sommes là pour louer le Seigneur, nous sommes là pour glorifier le Seigneur à partir de Makori, le Jourdain, à Abidjan Sud. Mais nous voulons saluer les révérends pasteurs qui sont avec moi sur ce plateau, à la personne de Mme Solange Guirabou. Elle est membre du conseil du ministère de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, mais elle représente le conseil des ministères. Bonne arrivée à vous. Merci, révérend pasteur. Ça va très bien. Très bien. C'est un honneur pour le conseil des ministères parce que chaque année, vous avez au moins 10 pasteurs. Oui, chaque année depuis un certain nombre d'années, 2013 notamment, l'Église a bien voulu que dans le processus de la sortie de ces pasteurs, que ce soit de façon continue. Donc, chaque année, nous avons au moins 10. On en parlera tout à l'heure. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir sur ce plateau la révérende Tano Aïza, c'est ça? Aïza Elisabeth Lorette, épouse Kassi, dans le district de Yopougon, précisément le circuit de Yopougon, l'église de Santé, c'est ça? Emmanuel d'Abidjan Santé. Emmanuel d'Abidjan Santé, bonne arrivée à vous. Merci, révérend. Avec vous, tout à l'heure, nous allons regarder le thème que l'Église propose, vaincre l'ennemi au nom de l'Éternel des armées. Vaincre l'ennemi au nom de l'Éternel des armées, pour nous édifier autour de ce thème. De par ma gauche à ma droite, nous avons les impétrants. C'est comme ça qu'on dit, non? Ouais. Nous avons les impétrants tout à l'heure. Dans 1 heure au plus, ils seront présentés au peuple de Dieu, comme nous l'avons dit, mais consacrés par l'imposition des anciens. Je voudrais les présenter rapidement. On va commencer d'abord par ma droite. Nous avons celle qui est la seule parmi les hommes, la pasteur Nyangora Amani Honorine. Aujourd'hui, là, on ne parle pas de... Là où vous êtes le pasteur de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire. Bonne arrivée à vous. Prenez le micro. Merci beaucoup, révérend. Voilà. Ensuite, nous avons à sa gauche, nous avons le pasteur Koudou Jidikaël. Merci à vous, que le Seigneur te bénisse abondamment. Après à sa droite, nous avons le pasteur Ninamou David Perele. Ça, il vient de la Guinée. Hein. Ça, c'est un honneur de le recevoir. Tout à l'heure, peut-être qu'on va l'écouter dès que vous allez à la consécration. Quel est ce sentiment? Ensuite, nous avons le pasteur Asamoah Anorémi Elvis. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Devez bien l'amener, n'ayez pas peur. C'est votre jour. Nous avons aussi le pasteur Toto Kwaku Jean Roche de Sakassou. Merci. À ma gauche, nous avons le pasteur Adjé Clovis. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On a le pasteur Atta Begré Isaac Laurent. Oui. On a le pasteur Ama Bidan Ernest. Le surintendant d'Abidjan Sud disait que c'est le doyen des candidats. Gloire à Dieu. Nous avons le pasteur Dago, c'est ça? Dago Gomene Moïse. Et enfin, nous avons le pasteur Kofi Kona Noël. On peut les saluer, oui, parce qu'ils sont vraiment à l'honneur. C'est vraiment un plaisir pour nous. On va d'abord demander à la révérende d'introduire ce moment par la prière. Nous prions. Toute la gloire te revienne, Seigneur, pour ce temps
que tu accordes à chacun de nous de pouvoir ici nous tenir à tes pieds, recevoir instruction et parler de ta part à ce peuple qui est à ton écoute. Préside toi-même cette séance, contrôle faits et gestes et manifeste ta gloire au nom de Jésus notre Maître. Amen. Amen. Avec vous, on va les féliciter parce que c'est eux qui sont à l'honneur. On va les féliciter, demander que vraiment la grâce de Dieu soit avec eux. Je vais laisser la parole à la représentante du conseil des ministères de dire simplement un mot par rapport aux impétrants. Oui, il faut dire que le conseil des ministères, c'est la structure qui s'occupe des pasteurs, de tout ce qui est aspect spirituel dans l'Église, dont les pasteurs, depuis leur candidature, la gestion de leur candidature, jusqu'à leur entrée à l'école, et puis après les études, l'ISTA, qui est notre Institut supérieur de théologie d'Abaguen-Doumé, nous les remet ces étudiants-là à l'Église à nouveau, et le conseil des ministères continue son travail et pour pouvoir les encadrer et les conduire jusqu'à la consécration. Pour ce groupe, comme on vient de le voir, ils sont 10. C'est la 11e promotion, c'est ça? Oui. La 11e promotion. La 11e promotion c'est tous ceux qui sont passés par l'ISTA? Oui, voilà. Du nom de Néhémie. Ah, d'accord. La 11e promotion, c'est Néhémie. Et ils ont fait leur entrée officielle en 2017 à l'ISTA. Et ils sont sortis en août 2020. Il faut dire que pendant les assises de la conférence ordinaire que nous avons tenue du 27 au 30 août 2020, du fait de la maladie à coronavirus au temple Angré, au temple Canaan de Cocody Angré. Oui. Et le 28 août, ils ont reçu la délégation pastorale. La délégation pastorale, c'est l'acte par lequel l'Église leur donne l'autorisation de pouvoir faire les sacrements. Aller administrer les sacrements. Aller administrer les sacrements, surtout des baptêmes et de la Sainte Seine. Et depuis le 13 décembre 2020, au temple du Jubilé de Cocody, ils ont été affiliés. Affiliés, c'est que l'Église tout entière a accepté que ces candidats, ces pasteurs stagiaires, que dans le jargon de l'Église méthodiste unie, nous appelons les pasteurs proposants, soient acceptés pour aller à la consécration. Et c'est l'acte de consécration que tout à l'heure, l'Église va poser à travers l'imposition des mains des anciens. Je voulais que vous puissiez les féliciter, ce serait intéressant quand même. Les féliciter, oui. Déjà. Oui, je voudrais les féliciter parce que c'est une des promotions qui, à travers le concours, a eu la barre très haute, à travers les moyennes, une des promotions qui est entrée vraiment avec des moyennes très fortes, une des promotions aussi qui s'est voulue très active dans l'Église, d'où le nom Néhémie, qu'elle s'est donnée. Les féliciter encore parce que... En parenthèse, qui a fait le choix de ce nom, Néhémie, la présidente? Après un moment de prière, nous sommes concertés et c'est le nom Néhémie qui est sorti de ce moment. Et nous avons communiqué ce nom au PCM, au président du Conseil des ministères. D'accord, ok. Allez-y. Donc, ils se sont dit qu'ils voudraient suivre l'exemple de Néhémie dans toute sa rigueur, dans sa vie de prière, dans son dynamisme, dans le travail en tant que pragmatique. Donc, nous le voyons sur le terrain et nous voudrions les féliciter par rapport à cela. Féliciter également du fait que pendant tout le temps de leur proposana, ils ont eu 3 ans au moins de proposana, de stages. Dieu merci, il n'y a pas eu quelque chose qui soit contraire à pas de défection. Voilà. Oui. Et aujourd'hui, ils parviennent à cet acte de consécration. C'est pour nous une joie et je voudrais qu'avec vous, pas seulement les acclamations, nous puissions les féliciter. Dans ce même élan, on va demander à la chorale de donner l'occasion au peuple de Dieu de louer le Seigneur.
Félicité. Vous êtes de laquelle promotion? La 8e promotion. La 8e promotion. Oui. Nous sortions des listes quand ils sont rentrés. Ah, d'accord. Donc, nous leur disons bienvenue sur le terrain. Que le Seigneur vous soutienne et félicitations. Ah, félicitations à vous. Avant d'arriver certainement au message, Oui. Comme on a déjà engagé les jeunes pasteurs, oui, on va aller dans les moindres détails. Comment on devient pasteur? D'abord, pour devenir pasteur, il faut ressentir l'appel de Dieu. Il faut que Dieu nous appelle et qu'en retour, toi qui es appelé, tu puisses répondre. Parce qu'il peut arriver que Dieu appelle et que celui qui est appelé ne veuille pas répondre positivement. Mais quand Dieu veut, il passe par des manières jusqu'à ce que toi-même tu sois convaincu. Et une fois que tu as répondu à l'appel de Dieu au niveau de ton église locale, il y a les classes méthodistes, tu passes par la classe méthodiste, ton église te reconnaît et cela va jusqu'au circuit, à l'assemblée de circuit qu'on appelle l'assemblée sémercielle. La candidature est portée, cette assemblée, le circuit va vous porter maintenant au niveau du district. Le district fait de votre candidature sa candidature. Donc au niveau du district, il y a aussi un vote qui est pris. Quand on regarde à toutes ces démarches, ces observances d'ici et là, à travers les enquêtes de moralité, les districts donnent son OK. Donc, le district fait de vous son candidat. Et quand les candidatures sont rassemblées au niveau de tous les districts, il y a un moment où la conférence, à travers le Conseil des ministères, reçoit ces candidatures. Nous passons à un autre acte, il faut vérifier les dossiers des candidats, si tout le monde a rempli les formalités entre guillemets. Et puis, un temps vient où nous passons au concours proprement dit. Dans le concours, il y a les disciplines relatives. Avant d'arriver au concours, est-ce que c'est une norme universelle ou bien uniquement ce que vous avez dit, comment devenir un pasteur, seulement l'Église méthodiste? Bon, c'est universel, mais la particularité de l'Église méthodiste, c'est que quand nous recevons, l'Église elle-même gère. L'Église suit, je voudrais dire, l'Église suit les candidats jusqu'à ce que, après le concours, il y ait ceux qui soient retenus. Parce qu'on parle de concours, hein? Il y ait ceux qui soient retenus. On peut... au finish. Est-ce que ça veut dire que ceux qui n'ont pas été retenus n'ont pas reçu de vocation? Non, ils ont reçu la vocation. Et puis, cet aspect-là aussi, le Seigneur peut l'utiliser. Hein? Le Seigneur peut l'utiliser. Tu peux recevoir la vocation et peut-être que dans la précipitation, là, tu n'es pas prêt. Le Seigneur peut te recaler. Il y a des gens qui ont passé le concours 1 fois, 2 fois, il y en a 10 fois, il y en a 9 fois, il y en a 8 fois. Parmi les pasteurs, eux-mêmes auront l'occasion de pouvoir le témoigner. Bon. Et tout cela, ça prépare le pasteur même à une vertu, la patience, la persévérance. Tout cela, quand on n'a pas la patience, on n'a pas la persévérance, le ministère devient véritablement un fardeau. Mais quand déjà, dans la candidature, le Seigneur nous prépare à cela, une fois que tu entres dans le créneau, tout est fair play. Vous entrez à l'école? On entre à l'école, on est reçu. Maintenant, le Conseil des ministères va encore vous accueillir et vous donner des conseils à travers un petit séminaire ou une retraite et aller vous accompagner à l'école, à l'ISTA. Arrivé à l'école de façon officielle, le Conseil des ministères vous remet aux responsables de l'ISTA, de l'Institut supérieur de théologie d'Abagué-Doumé. Et là-bas, pendant 3 ans, vous êtes formés. Vous êtes formés, c'est vrai, le Conseil des ministères ne s'ingère pas. Une fois la formation terminée, l'ISTA termine par la délégation pastorale. Non, comment on appelle ça? La diplomation. La diplomation. Ouais, la diplomation. 3 ans pour obtenir la licence. La licence théologique. Voilà. Parce que nous sommes dans le système LMD. LMD. Voilà. Quand on fait cette cérémonie, après la diplomation, l'ISTA remet officiellement les étudiants, l'ISTA les appelle les étudiants, les remet à l'Église. Maintenant, l'Église va à une de ces instances récupérer ces étudiants et faire d'eux des pasteurs stagiaires en leur donnant la délégation pastorale. Nous l'avons dit tout à l'heure. Oui. Ils font 2 ans de proposant. 2 ans, 3, ça dépend. Hein. Ça dépend. Ça dépend.
2 à 3 ans. Avant, là, les gens faisaient même jusqu'à 4 ans. Selon que l'Église... On t'a oublié. Non, pas du tout. Pas Un petit témoignage, peut-être une digression. Oui. La révérende Kofi Maali dit on m'a oublié. Alors qu'elle devait être consacrée depuis longtemps, mais bon, ça a traîné, ça a traîné. Oui, ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver, mais tout ça, c'est formateur. Donc, quand l'Église te reçoit à nouveau ces stagiaires, l'Église les met au travail sur le terrain à travers les affectations. Généralement, ils vont, en tout cas au terrain, de façon pratique et ils sont confiés à des tuteurs qui sont des surintendants de district. Et les surintendants les suivent. Et pendant ce temps de stage, également, nous avons d'autres disciplines qui ne disent pas leur nom. On a les cultes d'épreuve. Ça veut dire que le pasteur va aller prêcher dans un autre district, devant un auditoire. On va voir son aptitude à pouvoir communiquer la parole de Dieu, son aptitude à pouvoir donner la Sainte Seine. C'est noté? C'est noté. Et puis, en marge de ce culte d'épreuve, nous avons aussi les comptes rendus de lecture. Il y a les ouvrages bibliques et ouvrages, je dirais, profanes qui sont lus, dont le pasteur doit pouvoir extraire des éléments qui puissent l'aider dans sa vie pastorale. Donc là aussi, nous avons des périodes pour pouvoir les suivre, les écouter. C'est noté également. Et à côté de cela, il y a le rapport du surintendant. Tout cela mis ensemble pendant les 3 ans ou les 2 ans, on fait la somme et on peut déclarer le pasteur apte à pouvoir être désormais appelé pasteur par l'acte de consécration. Avant l'acte de consécration, vous l'avez dit, et il est affilié. Il est affilié, oui. Affilié à la consécration. Affilié à la consécration. Parce que cette étape-là, s'il y a quelque chose qui ne va pas, vous pouvez être recalé. Oui, bon, on pourrait dire que l'Église est bizarre, mais ce sont les normes de l'Église. Hein. L'affiliation ici, nos frères et sœurs qui sont là ont été affiliés le 13 décembre 2022. 13 décembre, aujourd'hui nous sommes en mars, donc nous sommes dans le 3e mois. Mais si du 13 décembre à ce jour de consécration, à ce jour de consécration là, s'il y avait eu quelque chose, on pourrait dire non. Et puis, actuellement, nous sommes dans le culte. Oui. On souhaite bien, mais c'est dans quelques minutes qu'ils vont porter les habits. Mais si avant ces quelques minutes, il y a quelque chose qui ne va pas, quelqu'un peut être recalé. Voilà. C'est pourquoi on dit c'est trop long. C'est trop long. Je vous dis c'est trop long. Ah, c'est comme ça, il faut bien se préparer. Et tout cela fait partie de la formation que Dieu utilise pour forger la personnalité et surtout la vocation de ses élus. En quelques minutes, ils seront consacrés. Oui. Consécration, c'est quoi? Ça veut dire quoi? La consécration, c'est le rite par lequel on affecte au service de Dieu une personne qui entre dans le sacré. Ça veut dire que quand tu n'es pas consacré, tu es en dehors. Maintenant, tu entres dans ce qui est sacré. Le corps pastoral, sinon le ministère pastoral est du sacré. C'est un domaine qui revient aux serviteurs de Dieu qui se croient appelés et qui ont répondu à la vocation, à l'appel du Seigneur. Et ceux-là, désormais, ils sont mis à part pour travailler exclusivement pour la gloire de Dieu. Donc, ils sont entrés dans le sacré. Mais dans ce sacré-là, ils y sont avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui leur donne l'aptitude, c'est le Seigneur qui les guide, qui les dirige, de sorte que leur vie tout entière est dirigée par ce Seigneur-là en vue de sa gloire et de leur propre salut. Ah, il faut reconnaître que ce n'est pas facile. Hein? Ah, ce n'est pas facile. C'est pourquoi on a besoin du Seigneur. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps dans le proposana en tant que stagiaires et qui n'ont pas pu aboutir à l'acte de consécration. Parce que quelquefois, peut-être qu'ils ont trouvé la discipline trop difficile, la doctrine peut-être
pas à leur niveau, ou bien c'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont pas prêts pour le ministère, ainsi de suite. Il y a eu ces cas-là que l'Église en général et l'Église méthodiste unie a connu dans son histoire. Avant de revenir à la révérende tout à l'heure, la présidente, tout à l'heure, vous serez consacrée. Quels sont vos sentiments? Il faut le dire, la joie, elle est débordante. Tout à l'heure, vivre la consécration, c'est de dire merci à Dieu. Lui dire merci pour tout ce temps que nous avons passé, depuis Ista jusqu'à la fin du proposana. Gloire soit rendue à Dieu. Vous n'êtes pas stressé? Le stress est parti ou c'est... Quelque part. Quelque part. Mais nous comptons sur la grâce de Dieu et donc nous restons toujours les yeux orientés vers le Seigneur pour nous conduire. Ces petits moments, ces instants qui nous restent, nous demeurons. La révérende vient de dire, même pendant que nous sommes au culte, s'il y a un scandale qui se produit, vous pouvez être recalé. Révérend, vu toutes ces choses, le stress, il est là. Oui. Mais avec Dieu, nous avons la force et nous régnerons. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Ninanou David Perele, c'est vraiment un honneur hein, parce qu'il vient de très loin. Oui, il vient de la Guinée. Mission de la Guinée. Il a fait la formation à l'ISTA. Oui. Il est allé pour faire le proposana en Guinée. Aujourd'hui, c'est la consécration. Un chemin parcouru. Mais quel est votre sentiment? Il faut dire que nous sommes dans une très grande joie parce que d'abord quitter un pays, laisser sa culture, tout ça, et venir vivre au milieu d'un autre peuple, il faut d'abord... Cette année, l'Église travaille sur la tradition. Oui, l'Église est tradition. L'Église est tradition, oui. Donc, venir vivre au milieu des amis, il faut d'abord comprendre les cultures, il faut d'abord s'adapter avec eux avant de continuer. Et c'est une très grande joie pour moi d'abord faire 3 ans, 2 ans. Et nous sommes là aujourd'hui, à quelques minutes, nous serons consacrés. C'est une très grande joie pour moi du fait que j'ai vécu 3 ans avec mes amis sans problème. Et nous avons créé une famille, il faut dire comme ça. Et c'est une très grande joie pour moi pour dire merci à Dieu, car c'est lui qui était avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes à un pas d'être consacrés. C'est la gloire de l'Éternel. Je lui dis merci. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va aller. Non, je vais terminer par lui parce que vous m'intéressez à cause de Sakassou. Vous avez dit que vous êtes baoulé de Sakassou. Je suis baoulé de Sakassou. Le pasteur Toto Kwaku Jean Roche. C'est la même question. Oui. En cet instant précis, je bénis le Seigneur. Parce que les étapes susmentionnées sont assimilées à une conception et qui, dans quelques secondes, dans quelques instants, ça sera la naissance. Et nous pensons que les étapes antérieures font la conception. Et à partir de la consécration, ça sera la naissance. Donc, naître avec Christ, pour œuvrer avec Christ et compter sur lui. Et c'est une joie et c'est une reconnaissance à l'Éternel parce qu'il m'a choisi pour être son ouvrier. Je bénis son nom. Et c'est une fierté pour moi de le servir. Merci. Ton voisin? C'est le même sentiment. Nous sommes très heureux. Mais nous voulons terminer nos propos par remercier tous nos formateurs. Déjà avec le conseil des ministères, à sa tête le très révérend pasteur Eugène Assali, que nous saluons. Que Dieu bénisse son serviteur et tous ses collaborateurs. Nous saluons le bishop Benjamin Boni et tous ses collaborateurs. Nous saluons tous les surintendants de nos districts respectifs. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Je crois qu'on doit saluer le président du conseil des ministères. C'est ça. Il est actuellement en formation lui aussi. Oui. On ne finit pas d'apprendre. Hein? On ne finit pas d'apprendre. Nous le saluons là où il est. Il est en train de préparer son doctorat. Oui. Et il faut dire que de là où il est, il suit les travaux. D'ailleurs, c'est lui qui nous donne l'autorisation de venir parler au nom du conseil des ministères pour présenter
cette équipe qui va tout à l'heure être consacrée. Et en tant que membre qui a eu l'occasion de les suivre, je voudrais leur dire félicitations pour le chemin parcouru et courage pour l'autre étape, parce que c'est à partir de la consécration que nous, méthodistes, Église méthodiste unie, allons les reconnaître comme pasteurs. Donc c'est un nouveau départ, mais un départ avec le Seigneur. C'est vrai, ils peuvent connaître des difficultés, mais si le Seigneur est dans la barque avec eux, donc ces difficultés-là seront mises en arrière, qu'ils aient toujours foi pour continuer. Je crois que c'est le même message. Lorsqu'on va finir la consécration, vous allez revenir sur mon plateau, vous qui n'avez pas pris la parole, pour rendre témoignage du terrain. Oui. Hein, vous allez rendre témoignage. C'est vrai que ce n'est pas long, mais 3 ans déjà, 2 ans, c'est suffisant pour que vous puissiez rendre témoignage pour encourager quelle est en promotion? La 12e. Elle est sur le terrain? La 12e. Certainement l'année prochaine. Oui. Et nous sommes en juillet, s'il plaît à Dieu. Fin juin, juillet, nous allons accueillir la promotion de cette année. Voilà. La 14e, non? La 14e? Ah oui, c'est la 14e. La 14e. C'est la seule promotion qui a 5 femmes et 5 hommes. Et 5 hommes. En tout cas, ce sera merveilleux. Président, le dernier mot revient à vous. C'est pour dire merci encore à Dieu et dire merci à nos aînés, à nos pères, à nos formateurs. Sans oublier le bishop qui a bien voulu nous accepter. Dis merci à l'ISTA, l'Institut de formation, qui aujourd'hui nous a donné la connaissance. Saluer également nos surintendants qui véritablement nous ont aidés. Merci à toute l'équipe qui travaille d'arrache-pied pour que l'Église méthodiste avance. C'est une fierté pour la promotion Néhémie, d'aller à la consécration. Nous prions, nous comptons sur Dieu. À lui seul soit toute la gloire. Amen. 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 On va revenir à vous à la fin. Oui. Mais on va d'abord écouter le message du jour. Nous avons dit que la pasteur Cassie est bien placée pour nous aider à comprendre le thème que l'Église propose aujourd'hui, vaincre l'ennemi au nom de l'Éternel des armées. Donc nous allons l'écouter attentivement parce que c'est un thème très évocateur, très éloquent et j'espère qu'on sera édifié. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez la paix du Christ dans vos maisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Aujourd'hui, dimanche 26 mars 2023, deuxième dimanche avant la Pâque, nous trouvons notre texte dans l'Ancien Testament, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 38 à 58. 1 Samuel 17, versets 38 à 58. Pour la circonstance, nous ferons la lecture du verset de méditation. Le verset de méditation que nous trouvons dans 1 Samuel 17, verset 45. Et voici ce qui est écrit. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Amen. La bataille la plus célèbre de l'Ancien Testament n'a pas été livrée par 2 armées, mais par 2 hommes. Ce fut la bataille qui, dans la vallée des Térébintes, opposa David à Goliath. Les Philistins, avec à leur tête Goliath, s'étaient lancés dans un exercice d'invective tout aussi dégradante pour Israël que pour son Dieu. En effet, Goliath, pendant 40 jours,
chaque matin et chaque soir, exhiba sa taille, sa force gigantesque et défia ses adversaires de lutter contre lui. Alors que la peur avait envahi le cœur du roi Saül et de son armée, le jeune David, dont le destin avait guidé les pas sur le champ de bataille, était le seul à avoir un sentiment contraire. Ce projet nourri par David ne va pas trouver l'assentiment de son peuple. Toutefois, le jeune David ne se laissa point détourner de son dessein. À partir de son expérience de berger, il démontra au roi le potentiel que le Seigneur, le Dieu d'Israël, était capable d'enfouir dans un jeune homme de son âge et de lui donner la victoire sur des animaux féroces tels que le lion et l'ours. David achève donc de convaincre le roi que l'Éternel qui l'avait délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours le délivrerait aussi des mains de ce Philistin, cet incirconcis. David s'engage dès lors dans cette bataille au nom de l'Éternel des armées, d'où notre thème de ce jour, vaincre l'ennemi au nom de l'Éternel des armées. Thème soutenu par 1 Samuel 17, 45 qui dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Pour mieux appréhender notre thème, nous proposons le plan suivant. 1. David face à Goliath. 2. Stratégie de combat de David. 3. Un coup KO. Et enfin, le 4e point, ton Goliath est vaincu. Vaincre l'ennemi au nom de l'Éternel des armées. 1. David face à Goliath. Goliath, dont le nom signifie exilé, était un vrai colosse de 3 mètres. Il portait un casque de bronze et une cuirasse à écailles d'un poids de 80 kg environ, des jambières de bronze et un javelot de bronze terminé par une pointe de fer de 6 kg environ. C'était un guerrier averti et c'était lui, l'ennemi. David, quant à lui, était un jeune berger blond au beau visage, qui n'a pu supporter les apparats de guerre que lui fit mettre le roi Saül pour la circonstance. Il dut s'en débarrasser tellement gênant. De ce fait, le jeune David avait en tout et pour tout un bâton, 5 pierres polies et sa fronde pour le combat. Devant cette différence de potentiel des deux antagonistes, la question est la suivante. Comment un jeune homme non aguerri pouvait-il s'attaquer à un géant puissamment armé avec tant d'assurance? C'était un suicide. Sauf qu'il faut se rappeler que le prophète Samuel lui a conféré l'onction et le texte avait ajouté « L'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour et dans la suite. » 1 Samuel 16, verset 13. Voilà pourquoi l'attitude de David, loin d'être irrationnelle, est tout à fait sensée et la suite de l'histoire plausible. David, préparé et formé à l'écart par l'Éternel, était prêt pour la bataille. Il s'engage à lutter pour la gloire de Dieu et la délivrance de son peuple. Vaincre l'ennemi au nom de l'Éternel des armées. 2. Stratégie de combat de David. L'intimidation. Voilà la stratégie de Goliath. En plus de tout ce qu'il avait comme arsenal de combat, il approchait le jeune David avec un homme de main, celui qui portait son bouclier. Comptant sur sa taille, sa forme, sa force, sans oublier ce qu'il avait comme armure pour remporter le combat, il méprisa le jeune berger blond au beau visage. Pire, au nom de ses faux dieux, il maudit loin de l'Éternel des armées et promit de donner la chair de celui-ci aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. En face de ce géant, David déploie une toute autre stratégie. Tout en rappelant le contexte du combat, il se permet d'en redéfinir les acteurs. Quand David dit « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot »,
Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. En vérité, à partir de ce moment, l'adversaire de Goliath, ce n'est plus David, mais l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, ou Yahweh Tsebaoth, est un nom divin et a un sens guerrier. Il sert à exalter Dieu comme puissant et victorieux, défenseur de son peuple, comme son Dieu tutélaire. David, dans sa stratégie, décale et fait toute la place au Dieu de l'armée d'Israël qui a été insulté. Il se substitue à Yahweh Tsebaoth. Il oppose à ce moment Goliath, sa lance, son épée, son javelot à l'Éternel des armées. Le changement de paradigme est immédiat. Et la stratégie de David est clairement mise en exergue dans cette phrase. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel des armées. Et il vous livre entre nos mains. 1 Samuel 17. Quelle foi! Alléluia. Bien-aimés en Christ, le débat il est clos et il n'y a plus matière à combat. Vaincre l'ennemi au nom de l'Éternel des armées. Petit 3, un coup KO. L'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, n'est pas descendu pour le combat, car nul ne peut le voir et vivre. Exode 33, 20. Mais il a utilisé David, le jeune blond au beau visage, tel qu'il est et avec ce dont il dispose. Oui, avec une pierre, une fronde, David n'a pas raté sa cible. En une frappe au nom de l'Éternel des armées, Goliath était à terre. Peuple de Dieu, ce n'est pas de l'utopie. L'ennemi a été vaincu au nom de l'Éternel des armées. Goliath le costaud, Goliath le fort, Goliath l'arrogant a été vaincu par le petit David. C'est ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire un coup KO. Désormais, la donne a changé. Goliath devient le petit et David le grand. Le peuple d'Israël, selon la règle dictée par le petit Goliath, venait d'assujettir le peuple philistin par le grand David, le fort et le brave. Après ses exploits au milieu des animaux féroces, David venait de faire des exploits au milieu des hommes. N'est-il pas écrit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits? Psaume 108, verset 13. Alléluia. Tandis que le peuple d'Israël savourait cette mémorable victoire, le grand David, qui n'était même pas connu du roi Saül, était préoccupé à achever sa mission, qui était, entre autres, porter le trophée, c'est-à-dire la tête de Goliath à Jérusalem, et disposer les âmes de ce vaincu dans sa tente en souvenir de ce que le Seigneur venait d'accomplir au travers de sa modeste personne au milieu de son peuple. Gloire à Dieu. Vaincre l'ennemi au nom de l'Éternel des armées. Ton Goliath est vaincu. Petit 4. Bien-aimé en Christ, chacun a son Goliath. Et à un moment donné, il faudra décider de l'affronter. Ce combat sera une expérience solitaire et personne ne le fera à ta place. Il te permettra de grandir. Et c'est lorsque tu seras seul sur le champ de bataille que tu apprendras réellement à faire confiance à Dieu. Ton Goliath est vaincu. Goliath avait des atouts, mais David avait le tout. David avait l'Éternel des armées, le tout autre. Croire en Dieu nous fortifie. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, nous avons la victoire sur tous les Goliaths de nos vies, que sont le cancer, le diabète, la Covid, la pauvreté, la stérilité, le chèque, la sorcellerie, le célibat et j'en passe. Oui, au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. La victoire est notre apanage. Car sachez-le, nous ne combattons pas pour chercher la victoire. Mais nous combattons dans la victoire que Christ nous a acquise à la croix du Calvaire. Ton Goliath est vaincu. Remporter la victoire est une expérience mémorable. Nous devons nous souvenir de nos trophées passés. Nous devons nous souvenir de nos triomphes passés. N'oublions pas
comme David, nos histoires de lions et douces et nos victoires sur nos Goliaths personnels. Vaincre l'ennemi au nom de l'Éternel des armées. Que conclure? Bien-aimés, en somme, retenons que notre Dieu, omniscient, omnipotent, omniprésent, prédispose ses élus dans leur évolution à toute éventualité. David avait évolué au milieu des bergers parce que le Seigneur le prédisposait à incarner l'image de Jésus-Christ, le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alors, sois là où le Seigneur te veut. Et quel que soit ton ennemi, tu auras la victoire au nom de Jésus. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Cette position de berger n'a pas endigué l'accession de David sur le trône, mais l'a favorisé. Oui, de l'infiniment petit, Dieu fait ressortir l'infiniment glorieux. Il se sert de nos faiblesses pour démontrer sa puissance et faire éclater sa gloire. Souvenez-vous, Goliath avait des atouts, mais David avait le tout autre, Yahweh Tsebaoth. L'ennemi est vaincu au nom de Jésus. Amen. Ne vous sens pas. Merci pour le message. Merci. En 2 mots pour inviter l'Église Emmanuel de Santé par rapport à ces messages. Il faut les regarder. Chez nous à Santé, on dit Emmanuel et on répond Dieu avec nous. L'ennemi est vaincu au nom de Jésus. Au travers de ce message, nous pouvons réaliser qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous serons à tout moment confrontés à un ou même à des Goliaths. Mais quelle que soit la situation, notre Dieu règne encore et l'ennemi est vaincu. Peuple d'Emmanuel de Santé, le Seigneur est avec vous, Dieu est avec vous, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Pendant les assises de la conférence, Ouais. le bishop a annoncé que la télévision Espérance TV est née parce qu'ils ont eu l'occasion de signer la convention à la ACA, au bureau de ACA. C'est vraiment un honneur pour l'Église. L'Église avance avec les médias. Oui. L'Église avance avec les médias. On voudrait d'abord dire merci à Dieu parce que depuis quelques années, c'était un projet. Et lors des assises de notre 18e conférence, le bishop, dans son message épiscopal, a signifié que la signature de la convention a été faite, faisant de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire un acteur, un propriétaire d'une télévision. Et je voudrais féliciter l'Église dans toute son entité, son entièreté, et en même temps inviter tous les méthodistes à pouvoir consommer ce qui leur revient. Parler comme il paraît, consommer votre télévision. La télévision est là, il faudrait que vous puissiez l'animer, la combler de tout ce qu'il faut pour l'édification de vous qui êtes déjà dans la maison, mais aussi l'évangélisation de ceux qui sont hors de la bergerie. Et je lance l'appel aux bonnes volontés aussi parce que la télévision, ça s'entretient. Il faut beaucoup de moyens. Beaucoup de moyens. Donc, ceux qui sont en train de nous écouter, nous vous disons, le Seigneur a besoin de vos moyens, de vos personnes, quelles que soient les ressources que vous mettrez à la disposition de cette télévision. Cela va contribuer à l'œuvre du Seigneur. Soyez d'avance bénis et remerciés pour votre acte. L'ACA vous reçoit, vous et la délégation qui vous accompagne, à l'occasion d'une cérémonie sobre, certes, mais très solennelle. Parce que cette cérémonie marque la naissance officielle de la télévision de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, dénommée Espérance TV. Cette télévision qui vient, vous l'avez rappelé, après un organe de presse écrite et après la radio qui est la voix de l'espérance, dont vous avez obtenu l'agrément officiel de la ACA.
Nous recevons une grande et forte personnalité religieuse parce que nous savons tous les actes que vous avez posés et que vous continuez de poser, non seulement pour l'Église que vous dirigez, mais pour ce que je peux appeler pour la confession religieuse en général. Quand on est un homme de Dieu, on œuvre pour Dieu et on œuvre pour le bien de toute la population, que ce soit des personnes qui sont de votre obédience ou pas. Et je voudrais donc vous saluer, Éminence. Le dossier, la demande a été formulée auprès de l'AACA le 26 janvier 2023. Nous sommes en mars et nous sommes en train de signer cette convention. Diligence a été faite, mais diligence a été faite en connaissance de cause. Quand nous avons un dossier bien monté, bien suivi par des professionnels, et vous êtes entouré de grands professionnels, et je voudrais saluer Madame Taïro Talmas-Dominique, que je connais à titre personnel. Donc je voudrais la saluer tous vos collaborateurs qui ont monté ce dossier, qui a été très bien monté. Donc quand un dossier est bien monté, les résultats sont là. Donc en à peine quelques mois, nous sommes en train de signer cette convention. Et Espérance TV est donc une chaîne, ce qu'on appelle dans notre jargon, une télévision confessionnelle. Et en tant que ça, elle aura pour mission, et vous l'avez même dit, en tout cas dans le dossier, c'est exprimé clairement, indiqué clairement, a pour mission de promouvoir la vision missionnaire de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire. Les programmes mis à la disposition des fidèles prendront en compte les piliers de votre Église, les piliers qui sont l'évangélisation, la santé pour tous, la paix, très important, la justice sociale, et puis l'éducation de qualité pour tous. Qui n'adhérerait pas à de telles missions? C'est-à-dire donc, Éminence, que la joie est grande pour la AACA d'avoir procédé ce jour à cette signature, et nous souhaitons simplement que Dieu protège donc cette télévision, toutes les œuvres de votre Église, et que la contribution que vous allez apporter à la cohésion sociale soit une contribution de qualité. Je ne voudrais pas insister davantage. Je vous remercie pour votre venue. Je remercie tous vos collaborateurs, toute votre équipe. Ça a été un honneur pour moi de vous accueillir sur ce plateau. Le peuple de Dieu vous regarde, va vous suivre dans votre ministère. Il faut compter sur le Seigneur, comme l'a dit tout à l'heure la pasteur, que David il s'est incarné en Dieu, lui le petit par rapport au plus grand, et il a eu la victoire, et nous croyons que Dieu vous donnera la victoire. Merci à vous et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais dire merci à la révérende pasteur. Vous êtes de la première promotion? Oui. Merci bien, vous êtes de la première promotion. Merci à la révérende Solange Girabou. Merci aussi à la pasteur Kassi qui nous a vraiment édifiés. Certainement le dimanche prochain. Le dimanche prochain, c'est Rameau. Voilà, dimanche prochain, c'est Rameau. On va lever les rameaux pour que Jésus-Christ puisse entrer à Jérusalem. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et certainement à dimanche prochain. Amen. Amen. Saluez le peuple de Dieu. Voilà. Écris mon nom dans les cieux,